Bonjour, on est mardi, j'espère que tu vas bien, nouvelle semaine qui commence. Alors moi je me suis pris un petit Airbnb à Paris cette semaine-là pour te faire mes vidéos. Ça va être une semaine tranquille. Il n'y a pas de nouveaux produits qui va sortir, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps les derniers jours, j'aurai pas non plus beaucoup de temps aujourd'hui, donc il va juste y avoir des petites vidéos, je vais donner un petit peu des news. Et puis les deux dernières formations ont bien marché, vous avez été nombreux à l'avoir pris. Je pense notamment à la formation sur la création de produits, j'ai eu plus de 100 personnes qui l'ont démarré. Peut-être que t'en fais partie et donc profites-en peut-être cette semaine-là pour le faire, pour passer à l'action, pour créer ton produit. Moi, j'ai eu un coaching la semaine dernière avec un gars qui s'appelle Benoît, qui fait du bon boulot, tu vois, c'est un Belge qui parle d'immobilier, il est bon en vidéo, il a des idées, il a une expertise, il a du temps, et la seule chose qui le bloque finalement, c'est qu'il sort pas de produit. Alors moi j'étais un peu embêté parce qu'à toutes ces questions, j'avais envie de lui répondre, mais sors un produit, sors des produits, c'est la seule différence. Et si tu commences à sortir des produits régulièrement, tu vas pouvoir vivre de ce que tu fais. Et aujourd'hui, je reçois de plus en plus de mails ou de messages de gens qui me disent que j'ai pu les inspirer à se lancer, à faire leur truc et qu'aujourd'hui ils gagnent leur vie avec. Et ça me fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui le font, qui passent à l'action. Et souvent la différence, elle est là. Elle est entre avoir la théorie. La théorie, il y a plein de manières de l'avoir, mais j'ai fait des tas de formations là-dessus. Et puis passer à l'action. Et ça, malheureusement, je pourrais pas le faire à ta place. Donc je compte vraiment sur toi, si tu fais partie des plus de 100 personnes qui ont suivi cette formation-là, pour faire au moins un produit cette semaine. Tu peux le faire, tu prends une journée entière pour ça, tu te bloques tout, tu te coupes ton portable et tu le fais. Alors, moi, ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait ce week-end. Je vais te raconter un petit peu mon week-end. Et on va faire comme à l'école, raconter mon week-end. Sauf que mon week-end, je suis pas allé à la plage, c'est un petit peu moins fun que ce qu'on peut raconter à l'école. Moi, j'ai passé un week-end avec un gars qui s'appelle Thierry Cadasnovas. Alors, c'est un gars qui parle d'alimentation et qui parle de santé au sens large, qui moi me fascine. Enfin, je l'ai découvert il y a peut-être 1 an ou 2, je crois. J'ai appliqué pas mal de ses conseils. Ça m'a vraiment apporté beaucoup. Et ce gars-là est assez controversé sur YouTube. Il s'est fait connaître sur YouTube, il a fait beaucoup de vidéos, des milliers de vidéos, et il est assez controversé parce que voilà, il a un discours, en tout cas il avait un discours assez péremptoire en disant voilà ce qu'il faut faire, si ça marche pas. Et aujourd'hui c'est vachement, je trouve il est vraiment devenu beaucoup plus rigoureux dans sa démarche, c'est-à-dire qu'il a vraiment une démarche scientifique, tous les conseils qu'il va te donner vont être appuyés par de nombreuses études scientifiques qu'il va te donner, il va tout expliquer, et moi c'est ça que j'aime bien en fait, que ce soit Thierry ou quelqu'un d'autre ou dans n'importe quel domaine, moi ce que j'aime bien c'est quand on t'explique les choses. Et c'est vrai que dans le domaine de la santé, moi c'est un domaine dans lequel j'ai toujours eu du mal à savoir où était la vérité, parce qu'il y a des tas de choses qu'on te dit mais on te l'explique pas. Par exemple, toute ton enfance, on dit des tas d'espèces de vérités sorties d'un chapeau, comme ça, genre il faut boire 2 litres d'eau par jour, il faut le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée, des tas de trucs qu'on te dit comme ça, on t'explique pas pourquoi, on te dit c'est comme ça et pas autrement. Pour moi, ça relève davantage du dogme qu'autre chose. Et d'un autre côté, t'as un gars qui arrive, qui va t'expliquer d'abord le fonctionnement. Alors évidemment, il peut pas, en 2 jours, tu peux pas rentrer dans tous les détails, j'ai pas fait 10 ans de médecine. Mais il va t'expliquer le fonctionnement global de ton corps, il va t'expliquer les principaux mécanismes, et ensuite, il va te dire qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Il va aussi te dire souvent que ça dépend des gens, il n'y a pas de solution toute faite, bien sûr. Mais moi, je préfère écouter les conseils de quelqu'un qui est capable de t'expliquer pourquoi il te donne ce conseil, qui est capable d'avoir derrière un discours qui est cohérent, qui est appuyé par des études scientifiques, qui est sérieux, plutôt qu'avoir des espèces de vérités générales qui sont plus ou moins sponsorisées par Yoplait et Danone, qui vont te dire il faut manger des produits laitiers, c'est bon pour la santé, ça renforce les os, quoi, c'est des conneries. Donc voilà, moi j'ai toujours été intéressé par la santé, j'ai eu la chance de naître dans une famille où mes parents étaient faisait attention à ce qu'il mangeait, et du coup c'est toujours quelque chose qui m'a un peu trotté dans la tête, et donc donc j'ai découvert ce gars, je suis allé à son séminaire et j'ai vraiment été bluffé par la conférence, j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire que c'est vraiment 12 heures où c'est lui qui parle sur scène. Déjà il se fatigue pas, le gars, je sais pas comment il fait, parce que moi au bout d'1 heure et demie de formation je suis à terre, donc je vais essayer son régime pour voir, à mon avis il doit y avoir un lien quand même. Déjà le mec se fatigue pas, et c'est toujours intéressant, c'est-à-dire que c'est pas la grosse vulgarisation en mode on te balance des schémas pour enfants à la gueule, hein. C'est pas du tout ça, c'est genre il va t'expliquer les choses de manière claire, avec tous les termes techniques, avec tout ce qu'il faut savoir, avec les schémas médicaux et tout, et en même temps il va faire passer ça avec pédagogie, c'est-à-dire il va bien te l'expliquer, il va utiliser des métaphores, il va être drôle, il va être divertissant, ce qui va permettre de rester écouté. Et donc moi ce dont je voulais te parler aujourd'hui, alors après tu fais comme tu veux, moi je m'en fiche, je suis pas là pour parler de nutrition, d'alimentation, si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en description, tu vas chercher Thierry Cadasnovas sur YouTube, t'as des centaines, des milliers de vidéos, donc tu peux un peu te faire ton avis là-dessus, je suis pas là pour faire du prosélytisme. Moi ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est de la méthode Thierry Cadasnovas pour les créateurs de contenu. Parce que pour moi, au-delà de ce qu'il raconte, si on ignore complètement ce qu'il raconte,
disons que sa stratégie, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas sa stratégie ou son argumentation en tant que créateur de contenu, pour moi, est extrêmement efficace, extrêmement convaincante. Et c'est ça dont je voudrais te parler. Donc je voudrais t'expliquer pourquoi, selon moi, la méthode Thierry Casanovas fonctionne si bien en tant que créateur de contenu et comment tu peux l'appliquer à ta thématique à toi. En fait, quand tu tombes sur une vidéo de Thierry Casanovas la première fois, souvent tu vas tomber parce que tu auras tapé le nom de ton symptôme sur YouTube. Par exemple, tu vas dire, je sais pas, j'ai du diabète, et tu vas tomber sur une vidéo d'un gars dans la forêt qui te dit que voilà comment résoudre les problèmes de diabète. Donc, tu vas dire, tiens, ça se résout, je sais même pas, hop, tu vas cliquer dessus. Et le gars va passer la première partie de la vidéo, la première moitié de la vidéo à peu près, à t'expliquer qu'est-ce que c'est que le diabète, pourquoi tu as le diabète, et ensuite pourquoi les traitements qu'on te donne ne résolvent pas vraiment le problème. Même si la médecine traditionnelle a des points forts, on peut pas dire que prendre des médicaments soit toujours une solution au problème. Parfois, les médicaments viennent plutôt soulager la douleur, mais ils entraînent de nouveaux problèmes, donc c'est pas vraiment une solution. Donc lui, ce qu'il va t'expliquer, c'est qu'il faut traiter le problème à la source, et la source, souvent, ça va être une fatigue du corps, un épuisement du corps, et donc il faut mettre le corps en repos, et une des meilleures façons de mettre le corps en repos, c'est de le laisser se régénérer lui-même. Donc ça peut être fait, par exemple, par le jeûne intermittent, ou ce genre de choses. Et en fait, la méthode qu'il va donner dans ses vidéos, il a fait des milliers de vidéos, mais la méthode qu'il donne dans ses vidéos est toujours à peu près la même. Et c'est ça qui est très fort, c'est que pour tous les gens qui me regardent et qui disent mais comment je fais pour trouver à chaque fois de nouvelles idées pour mes contenus? Eh ben, t'as pas besoin d'avoir toujours une nouvelle méthode. C'est ça, je veux dire. Tu peux avoir une méthode et en parler dans toutes tes vidéos. Et ce qui est important, ça va être de toujours faire le lien avec quelque chose de nouveau. La nouveauté, elle va pas être dans la méthode. La nouveauté, elle va être dans le lien que tu vas faire entre la méthode et, je sais pas, un symptôme, un problème que va avoir ton audience. Et c'est exactement ce que va faire Thierry, c'est-à-dire que pour la première moitié de la vidéo, tu vas avoir qu'est-ce que c'est exactement, il va tout expliquer. Ensuite, il va t'expliquer pourquoi les traitements traditionnels donnés par la médecine ne sont pas idéaux. Il va t'appuyer tout ça par des chiffres, par des études et tout pour que on ait le sentiment que ce soit sérieux. Et dans la deuxième partie de la vidéo, il va t'expliquer quelle solution il préconise. Et cette solution, souvent, c'est des solutions douces. Ça consiste à mettre son corps au repos, ça consiste à faire des jeûnes, ça consiste à changer bien sûr son alimentation. Et voilà. Et ce qui se passe en fait quand tu tombes sur une de ces vidéos, et c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens, c'est que ça te retourne complètement la tête. Tu te dis waouh, mais jamais mon médecin m'avait expliqué ça, jamais on m'avait dit ça. Moi, on m'a toujours dit au contraire, faut manger tout le temps. Si tu sautes un repas, c'est le drame. Et là, le gars me dit qu'au contraire, il faut laisser son corps au repos. En plus, il m'explique pourquoi. En plus, ça a l'air cohérent. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas passer 3 jours à mater toutes ces vidéos en boucle, et à chaque fois, tu vas dire waouh, c'est vraiment un truc génial. Et ce qui va se passer, c'est que comme il a un discours qui va un peu à l'opposé du discours traditionnel qu'on transmet dans la société, qui ne marche pas clairement, parce que si ça marchait, personne n'irait voir Thierry. Il se trouve que ça marche pas parce que les gens, ils ont plein de problèmes de santé, ils ont de l'obésité, ou alors ils sont trop maigres, enfin bref, ils ont plein de problèmes de santé, et tu tombes sur un gars qui va t'expliquer que finalement les méthodes traditionnelles ne fonctionnent pas. Il va t'expliquer pourquoi elles fonctionnent pas, il va te proposer une nouvelle méthode. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que tu deviens finalement, si à partir du moment où tu adhères à la méthode qu'il te propose, et c'est pareil dans n'importe quel domaine, c'est à partir du moment où tu adhères à la méthode qu'il te propose, qui est-ce que tu vas suivre pour avoir besoin de nouveaux conseils? Bah, c'est celui qui t'a proposé cette méthode-là. Tu vas plus accorder la même importance, tu vas plus accorder le même crédit aux sources d'informations officielles, puisque on t'a montré qu'elles n'étaient pas fiables, et donc tu vas apporter davantage d'importance ou de crédit aux sources qui sont d'accord avec la même base, avec le même fondement. Et ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est que toi, en tant que créateur de contenu, tu peux faire la même chose. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Mais regarde, moi par exemple, dans ma thématique, c'est quoi? C'est quoi le grand message que je fais passer sur cette chaîne? C'est que tu peux vivre de ta chaîne YouTube sans être un YouTuber. Tu peux vivre de ton contenu sans être une star, sans avoir des millions d'abonnés, sans te faire payer par Orangina pour faire de la pub pour des boissons sucrées. Tu peux gagner ta vie avec une petite audience en parlant de quelque chose qui te passionne, en apportant de la valeur aux gens à travers des formations. Ça, c'est le centre de ma thématique, c'est ce que je répète quasiment tous les jours. Et finalement, j'ai fait des dizaines, voire des centaines de vidéos qui donnent seulement ce message. Mais à chaque fois, je prends un angle différent et je vais m'adresser à une catégorie de personnes différentes et je vais essayer de répondre à un problème différent. Mais à chaque fois, la conclusion, c'est la même, c'est que tu n'as pas besoin d'être un YouTuber pour vivre de YouTube. Et au contraire, c'est même contre-productif d'essayer de devenir un YouTuber parce que
C'est comme essayer de devenir une rockstar quand tu peux, je sais pas, quand tu peux créer ta boîte et faire quelque chose de beaucoup plus efficace et de beaucoup plus accessible surtout. Et donc imagine quelqu'un qui arrive sur ma chaîne, qui découvre ça, pareil, ça lui retourne la tête, il se dit « Ah mais tiens, mais c'est génial, mais pourquoi j'y avais pas pensé ? Mais ce gars, il a complètement raison. » Mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est que il va continuer à suivre mes vidéos. Il a pas vraiment le choix parce que finalement, il y a peu de gens qui partent de cette base-là. Il y a beaucoup de gens qui vont donner des conseils pour réussir sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui vont donner des conseils pour avoir plein de followers sur Instagram. Mais ces gens-là ne partent pas de la même base qui est la mienne, qui est que tu n'as pas besoin de faire la course à l'audience. Tu peux créer un système rentable autour de ta passion. Tu crées un socle sur lequel ton audience va devoir se tenir si elle veut progresser. Et comme tu es le seul ou un des seuls à créer ce socle-là, l'audience n'a pas le choix que de progresser sur ton socle plutôt que sur celui des autres. Et donc ça donne des choses qui sont assez flippantes, hein. Je veux dire, c'est aussi un peu les limites de la démarche, c'est que à cette fameuse conférence, c'était assez pénible d'entendre certaines questions. Les gens dans la salle sont complètement hystériques. C'est-à-dire, bon, il y a des gens, tout va très bien, tu vois, mais il y a des gens quand même dans la salle qui sont là en train de lever la main toutes les 4 secondes pour poser une question ultra spécifique sur leur problème, en mode, et je te jure que la question a été posée, en mode Thierry, et si mon pipi il est trouble, comment je fais ? Je te promets, c'est des questions qui ont été posées. Et toutes les 5 minutes, il y avait quelqu'un qui posait une question sur son cas ultra particulier, sa maladie machin, parce que les gens étaient complètement dépendants de lui, ils le voyaient comme leur guérisseur. Et ça, c'était le danger, pour moi, c'est le danger de la démarche. Et heureusement, Thierry Casanova le sait, fait attention, arrête pas de dire que ça dépend, arrête pas de dire que lui, il est pas là pour faire de la guérison, c'est pas une sorte de grand Manitou, et que il invite les gens en fait à être autonomes avec leur propre santé, c'est-à-dire à comprendre eux-mêmes quels sont les paramètres de leur santé, à écouter leurs ressentis pour être capables eux-mêmes de faire les bons choix. Mais ce qu'on remarquait tout de suite, c'est que dans la salle, les gens, ils en avaient rien à foutre de ça. Tout ce qu'ils voulaient, c'est que Thierry leur donne des informations sur leur pathologie, leur maladie, leurs problèmes particuliers. Donc les gens arrêtaient pas de lever la main pour poser des questions ultra spécifiques. Et à chaque fois, Thierry répondait « ça dépend ». Voilà. Et c'est ça en fait qui prouve. C'est là que j'ai compris. Et je me suis dit mais c'est exactement ça. C'est là que j'ai compris que si tu voulais avoir une audience qui te suit pendant des années, il fallait lui proposer un socle, des fondations différentes. C'est-à-dire qu'il fallait lui proposer une vision du monde qui est différente de celle des autres. Et donc toi, j'aimerais vraiment que tu fasses cet exercice-là. Et ça peut tout changer. C'est vraiment ce qui peut faire décoller ta chaîne aujourd'hui. Si ça décolle pas, si t'as l'impression de pas faire quelque chose de vraiment différent. Tu réfléchis à ta thématique et tu te poses la question: quel grand secret est-ce que je connais et que la plupart des gens ignorent par rapport à cette thématique ? Je répète, quel grand secret est-ce que je connais et que la plupart des gens ignorent par rapport à cette thématique ? Et sur ce secret-là, tu bâtis tout un système de pensée. Sur ce secret-là, tu bâtis... Et tu sais que dans plein de thématiques, il y a des secrets. Dans quasiment toutes les thématiques, il y a des secrets parce que la plupart des gens se comportent comme la moyenne et la moyenne a par définition des résultats moyens. Donc les gens qui ont des résultats exceptionnels ont presque toujours des secrets. C'est ces secrets qu'il faut percer et c'est sur ces secrets qu'il faut créer tout l'univers de ce que tu as à proposer, tout ton univers, tout ton système de pensée. Et si tu vends des formations comme moi, si tu as des formations, des produits à proposer, ça va être encore mieux parce que les formations, ça va être le comment, ça va être les tutoriels pour aider les gens à atteindre le résultat. Mais si tu arrives à convaincre les gens de construire leur maison sur tes fondations, ils vont presque pas avoir le choix d'acheter tes produits, d'acheter tes formations, de te suivre sur le long terme s'ils veulent construire leur maison. C'est comme si tu étais, si tu veux, le seul fournisseur de ciment de ton pays et que tous les gens qui voulaient construire une maison en ciment étaient obligés de passer par toi. Là, c'est un peu pareil. Tu es la seule personne qui partage cette vision du monde avec ton audience et donc si ton audience veut progresser par rapport à ça, elle va être presque obligée de passer par toi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est ça que je voulais partager avec toi. Je voudrais vraiment que tu te poses cette question-là. Quel est le grand secret que je connais dans ma thématique que la plupart des gens ne connaissent pas ? C'est autour de ça qu'il faut bâtir toute ta philosophie, tout ton système de pensée. Moi, ça a vraiment été une des révélations que j'ai eues pendant cette conférence. Et je me suis dit non seulement ce qu'il dit est très intéressant, mais en plus, il a vraiment créé quelque chose d'assez impressionnant en termes d'audience, de fidélisation de l'audience et d'impact sur cette audience, à tel point qu'il y a des gens qui sont prêts à s'arrêter de manger pendant 10 jours, juste parce qu'un gars dans son jardin, qui n'ont jamais vu de leur vie, leur a conseillé de faire ça. Et ça, c'est quand même assez fort.
Voilà, alors j'ai pas de nouvelles formations à te proposer aujourd'hui, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pack avec 3 formations. J'ai encore jamais sorti ce pack, c'est des formations qui ont été vendues seulement individuellement. C'est 3 formations pour développer ton audience, justement. Donc si toi aujourd'hui tu voudrais vraiment développer ton audience, tu voudrais faire ce travail qu'on a dit, c'est-à-dire partir d'un socle et autour de ça bâtir une sorte d'empire, je te propose 3 formations. La première formation s'appelle le générateur de contenu. C'est une formation qui va t'aider à trouver des idées automatiquement, créer du contenu rapidement et le publier partout en quelques clics. La deuxième formation, c'est une formation qui s'appelle comment construire une audience de fans. C'est là qu'on va parler, donc elle s'appelle 1000 vrais fans. L'objectif, c'est d'atteindre 1000 vrais fans, d'avoir la capacité de vivre de ce que tu fais avec des gens qui te suivent et qui sont impliqués dans ton contenu. Comment bâtir une communauté engagée sur Internet, devenir un leader dans sa thématique et créer un business long terme. Et puis enfin, la troisième et dernière formation de ce pack, ça s'appelle 21 hacks de trafic YouTube. C'est 21 techniques puissantes et peu connues pour créer des vidéos virales, tromper l'algorithme et percer rapidement sur YouTube. Si aujourd'hui tu as l'impression vraiment de faire 3 vues par vidéo et que tu as besoin, t'as besoin d'avoir un minimum de vues si tu veux bâtir ton truc, c'est la formation à suivre. Plein de petites techniques que j'ai testées pour beaucoup, qui ont eu d'excellents résultats, qui ont fait des vidéos, qui ont fait des centaines de milliers de vues. Donc ces 3 formations, que beaucoup de gens ont déjà suivies. J'ai rassemblé les 3 dans un pack. En temps normal, chaque formation est proposé individuellement à 199 € et là seulement jusqu'à jeudi les 3 formations sont disponibles à 99 € pour les 3, pour le pack de 3. C'est seulement là jusqu'à jeudi, donc si ça t'intéresse, profites-en maintenant, tu as le lien en description, c'est le premier lien. On se retrouve tout de suite dans ces formations et j'espère que le message de cette vidéo, même s'il n'était pas forcément très facile à faire passer, il est passé et que tu vas pouvoir à partir de maintenant peut-être créer du contenu vraiment qui sort du lot et créer une audience durable autour de ce contenu-là. Bonne chance.